Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder la guitare 1 du morceau Lost Woods du jeu Zelda. Alors, le morceau il commence avec une petite percussion sur la table, comme ça. Ça on répétera durant les répétitions d'ensemble, donc pas besoin de vous embêter trop avec ça pour le moment. Et on attaque tout de suite la partie A. Alors la partie A elle paraît un peu chargée comme ça, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué. Il faut apprendre une position, donc la position de Fa majeur ici. Donc on a le Fa à la basse, case 1, corde 6, avec le doigt numéro 1. On a le La avec le doigt numéro 3, donc le La il se trouve à la case 2, corde 3. Et on va mettre le Do avec le deuxième doigt sur la case 1 de la corde 2. C'est une position qui est pas si difficile, qui n'est pas trop inconfortable, c'est juste un petit peu moins courant dans les premières années de guitare. Alors, maintenant qu'on a ça, on peut la garder pendant quasiment 2 mesures. Pendant 2 mesures, en fait. Donc on joue la basse et les doubles notes ici. Donc La et Do. Donc on a la basse et 3 fois les doubles notes. Voilà, essayez de faire en sorte que votre main ne saute pas à chaque fois que vous jouez une note et de faire en sorte vraiment que les doigts aillent vers l'intérieur ici. Hein. Donc, voilà. Ça, on va le jouer 4 fois. Donc ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ensuite on enchaîne avec la deuxième position. La deuxième position, c'est un petit peu différent. En fait, on n'a besoin que du Do. Hein. Donc cette fois-ci, on va lâcher les autres doigts et on va prendre le Do avec le doigt numéro 1. On le fait bien rond pour qu'on n'empêche pas les autres notes de sonner. Même si ici le Mi n'est pas joué. Alors, du coup, c'est la même chose avec la main droite. Voilà. Vous allez voir ici qu'à la fin de la ligne, il y a une basse en plus. On va devoir rajouter le doigt sur le Do. Brièvement. Hein. Le Do, il se trouve donc à la case 3 de la corde 5. Donc ça nous fait comme ça. Ça nous fait, si je prends la mesure 3, voilà. Donc ça, il faut s'habituer un petit peu. Et la mesure 4, c'est la même que la mesure 3. Donc ça nous fait... Et après, on revient comme au début du morceau. Donc si je vous joue toute la partie A maintenant, jusqu'à la première note de la partie B. Ça fait comme ça. 3, 4. Et voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué que j'ai laissé mon doigt annulaire, le A, sur la première corde tout le long. Moi j'aime bien faire ça parce que ça me donne de la stabilité pour les autres doigts. Et comme on n'utilise pas du tout la première corde dans toute la partie A, c'est une possibilité. Mais bien sûr, c'est pas obligé. Vous pouvez faire tout ça sans poser le doigt. Ça marche très bien aussi. Ok, attention parce que ce morceau il va assez vite. Hein. La vraie vitesse, ce sera plutôt quelque chose comme ça. Hein. Entraînez-vous bien. Maintenant, on passe à la partie B. La partie B, il y a 2 parties différentes. La première, c'est sur les 2 premières mesures. Alors, on a 4 positions à connaître. Je vous rassure, ce sont des positions assez simples, donc il n'y aura pas de souci. La première, donc on a la base de Ré, à vide. On a l'autre Ré ici, que je vous conseille d'utiliser de jouer avec le 4e doigt, et le Fa avec le 1er doigt. Bien sûr, le 4e doigt doit être bien rond pour laisser le Fa sonner. Hein. Cette fois-ci, donc on joue d'abord la basse, les 2 notes, et la même chose. Voilà, ça c'est la première position.
Maintenant, on va sur la deuxième. La deuxième, ben, on a le troisième doigt qui est libre. On va l'utiliser pour le mettre sur la base de sol et on lâche les autres doigts. Cette fois-ci, avec les doubles notes, ça va être sur les cordes 2 et 3. Donc c'est pas comme avant où on était ici, il faut se décaler là. Et ce sont les cordes à vide simplement, donc on n'a rien besoin de prendre d'autre. Voilà. Donc vous pouvez déjà vous entraîner à passer du premier accord au deuxième. Donc ça fait comme ça. Une fois que vous êtes là et que vous arrivez déjà bien à enchaîner ça, vous pouvez passer à la suite. Donc pour la suite, il faut simplement venir la basse qu'on a prise ici. On va mettre le doigt sur la corde qui est juste en dessus, donc sur le Do, et on va rajouter l'autre Do qui se trouve toujours sur la corde 2, case 1. Cette fois-ci, donc on joue la base de Do, et on joue Do et Mi à vide ici. Une fois que vous avez bien entraîné ça, vous pouvez l'ajouter à ce qui venait avant, donc ça donne comme ça. Et quand vous y arrivez bien, vous ajoutez le dernier accord. Pour passer au dernier accord, il faut garder le doigt sur le Do aigu ici. Et vous allez rajouter simplement la note La. Et là, vous jouez la base de La et les deux notes La et Do. Donc, si on résume, pour les deux premières mesures de la partie B, on a ça. Voilà, ce motif, ce que je viens de jouer, ça va être joué 3 fois. Alors on peut s'entraîner à le faire ensemble. Alors allons-y ensemble. 3, 4. Deuxième fois. Troisième fois. Maintenant, on peut passer à la fin du morceau, enfin à la fin de la première page. Donc là, vous avez simplement le troisième doigt qui va se mettre sur le La. Je sais que c'est un peu bizarre, on a envie de mettre le deuxième, mais vous allez comprendre que c'est par rapport à la suite qu'on a besoin d'avoir ce doigt ici. Donc le doigt sur le La, un autre doigt sur le Fa. Maintenant, on va d'abord jouer la base de Ré, et avec l'index et l'annulaire, ici, vous venez jouer la corde 3 et la corde 1. Donc ça fait comme ça. Ça c'est pour la mesure 15. Pour la mesure 16, vous gardez la même position et vous ajoutez simplement le deuxième doigt sur le Si. Donc c'est pour cette raison qu'on a utilisé le troisième doigt avant, c'est pour pouvoir jouer le Si avec le deuxième doigt. Cette fois-ci, donc c'est la même chose qu'avant, sauf que vous jouez la base de Si. Voilà, donc si je répète les mesures 15 et 16, ça fait comme ça. Et puis maintenant, vous pouvez laisser le doigt sur le La, ou bien mettre le deuxième doigt si vous êtes plus confortable. Et on a donc d'abord la base de Mi à jouer pour la mesure 17, et les deux notes La et Si. Donc on a le doigt sur le La et le Si il est à vide. Et donc ça fait comme ça le rythme. Pour la mesure 17. C'est un peu des syncopes hein, ici. Maintenant pour la mesure 18, on utilise le premier doigt sur le Sol dièse. Et ça nous fait simplement comme ça. Et on tape sur le corps de la guitare. C'est ça que veut dire cette note avec une croix. C'est une percussion qu'on doit taper sur le corps de la guitare. Donc je vais vous résumer ces deux lignes, donc les mesures 15, 16, 17, 18, et ça fait comme ça.
peut passer à la suite. Alors il ne nous reste plus qu'une seule partie à regarder ensemble, c'est la partie A'. Alors l'idée c'est que vous ayez la mélodie un peu plus dans les aigus, voilà, pour changer un petit peu. Alors pour ça il faut venir faire un petit barré sur la case 10, et vous pouvez jouer le Fa qui se trouve sur la corde 3 case 10, le La sur la corde 2 case 10, et une fois que vous avez joué ça, vous mettez le doigt sur le Si qui se trouve à la case 12. Donc ça fait comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous jouez une troisième fois la même chose. Et là, vous avez le Mi qui se trouve juste en dessus du Si. Il se trouve ici. Alors vous avez le choix. Soit vous sautez, mais je crois que c'est pas la bonne solution. Hein. La bonne solution, ce serait de mettre le quatrième doigt sur le Mi ici. Donc ça ferait comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez lâcher les deux doigts pour jouer le Ré qui se trouve sous votre barré. Je répète une fois, donc on a Fa, La, Si, 3 fois. Et puis on joue le Mi et on lâche les deux doigts pour jouer la première corde. Donc le Ré il se trouve case 10, corde 1. Une fois que vous avez joué ça, vous venez à la case 7, ici, et vous jouez donc Si, Do, Si, et après vous faites comme un escalier avec la main gauche. Comme ça. Hein. Donc ça nous fait Si, Do, Si, Sol, Mi. Donc le Si, case 7, corde 1, le Do, case 8, corde 1, on repasse par le Si, on joue le Sol, corde 2, case 8, et le Mi, corde 3, case 9. Et après, on a donc les 4 notes suivantes. Donc on a simplement le Ré qui vient se rajouter. Le Ré se trouve case 7, corde 3. Et on fait Ré, Mi, Sol, Mi. Donc si je répète toute la ligne, ça fait comme ça. Pour la ligne suivante, ça commence de la même manière. Et cette fois-ci, il y a les 3 harmoniques. Donc pour faire l'harmonique, vous venez poser le doigt sans appuyer sur la corde. Hein. Je pose juste le doigt sur la case 12 et je joue. Dès que j'ai joué, mais seulement quand j'ai joué, je peux enlever mon doigt. Et on va jouer ça sur les 3 cordes. Vous avez vu qu'avec ma main droite, j'utilise A, M, I, hein, ici. Et après, on peut venir faire de nouveau la case 7, corde 1, donc le Si, le Sol qui est juste en dessous, comme on a dit avant, le Ré cette fois-ci, directement, et le Mi. Donc je répète ces 4 dernières notes. Voilà. Donc maintenant je vais vous jouer toute la ligne. Voilà. Et avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer Lost Woods. Voilà. Alors j'espère que ça vous a été utile. Et ben, on se retrouve à la prochaine répétition vendredi. Bonne semaine à vous!